Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. On va lire demain. Ele Toledot Noach. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav et a Elohim italech Noach. Ele Toledot Noach. Voici les générations de Noach. Noach était un homme tzadik, tamim, parfait. Bedorotav, dans ses générations. Et a Elohim italech Noach. Avec Dieu, il marchait Noach. Vayolet Noach chez Shabanim. Noach a eu 3 garçons, et Shem, et Ham, et Yafet. Shem, Ham et Yafet. Yafet. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans les versets, là, celui qui suit le verset. Écrit, Ele Toldot Noach et Tan. Voici les générations de Noach. Noach était un homme tzaddik, parfait dans ses générations. Et à Elohim Italech Noach, il marchait avec Dieu. Et le passouk d'après, Philippe, Vayolet Noach chez Shabanim, Noach a eu 3 enfants. Et Shem, et Ham, et Yafet. Mais tu m'as dit, voici les générations de Noach. Dis-moi directement ses enfants. Je pense qu'on a voulu dire que c'est Noach lui-même. Ses générations, c'est lui-même. Noach. Oh, ça veut dire quoi? Vas-y, plus profond. Et ça veut dire que c'est pas sur ses enfants qu'on doit compter, c'est sur eux, si on doit extrapoler. C'est pas sur ses enfants qu'on doit compter, mais c'est surtout sur les mitzvot qu'on fait. Les générations de Noach, c'est les mitzvot qu'il va faire. Magnifique ce que tu dis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Kol hakavod. Vraiment. Alors regardez c'est Rachid, ça, non? Oh, Hazak, Fred. Tu m'as pas dit que tu faisais la yeshiva ces derniers temps. Non, je ne fais pas, non. Je me rappelle de l'année dernière, c'est tout. Kol hakavod. Alors regardez ce qu'il dit Rachid. Il faut approfondir ce Rachid, Jean-Marc. Premier Rachid de la paracha. Et les Toledot Noach, voici les générations de Noach. Noach était un homme tzaddik. Rachid dit Oil veiskiro. Dès qu'on a rappelé Noach, Siper Bishvaho, on a parlé de ses louanges. Chez Nehemar, comme il est dit, Zecher Tzadik Livracha. Le souvenir du Tzadik, c'est une bénédiction, ça veut dire dès que tu te rappelles du Tzadik, tout de suite tu parles du bien, Jean-Marc. Davar Aher, une autre explication. L'immédecha, ça nous apprend, chez Aikar Toldotehem, l'essentiel des générations. Chez le tzadikim du tzadik, Ma'asim Tovim, c'est les bonnes actions. Alors déjà, il faut savoir une chose. L'essentiel de ce qu'un homme il prend dans le Olam Haba, c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est la Torah et les mitzvot. On le sait tous. À part la Torah et les mitzvot, on ne prend rien avec nous. Ça, c'est pas un chidouche. On le sait, vadaï. Maintenant, il y a 2 choses extraordinaires. Ils disent les mefarshim, il y a les parents et les enfants. Et nous, on est au milieu. Tu as reçu un chinour de tes parents. Tu essayes de reproduire le chinour que tes parents ils te font. Qui t'ont fait. Pourquoi? Pour venir le transmettre, toi aussi, à tes enfants, en rajoutant des choses qui viennent de toi. Alors, il y a des dorotes extraordinaires. Nous, Rabotaï, on fait partie d'un maillon qui attache d'un hélèque de la chaîne, d'une partie de la chaîne. On doit recevoir ce qu'on a reçu de nos parents et on doit les transmettre à nos enfants. Et pour transmettre à tes enfants, il te faut 2 choses. Il faut en avoir des enfants, Jean-Marc, première chose. Et il faut avoir des Ma'asim Tovim. C'est avec les Ma'asim Tovim que tu peux donner à tes enfants. Tu as quelque chose à donner. Mais si tu n'as rien, tu n'as pas de Ma'asim Tovim, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Alors on te dit, et les Toldot Noach, voici les générations de Noach. Ça veut dire, est-ce que tu veux avoir des enfants? Oui, je veux avoir des enfants. Baruch Hashem, j'ai des enfants. D'abord, on te demande une chose avant d'avoir des enfants. Sois un tzaddik, sois quelqu'un de bien, sois quelqu'un de droit. Et c'est la chose qui va t'emmener que grâce à ça, tes enfants, ils vont pouvoir avoir quelqu'un à qui ressembler. Et c'est chidouche, Eliaou, est-ce que tu comprends ce chidouche? Ça veut dire que si on te dit, les Toldot Noach, voici les générations de Noach, Shem, Ham, Yefet, d'accord, mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que je leur donne à ces enfants. On te dit l'essentiel. La clé pour avoir des enfants et pour réussir d'avoir des enfants, c'est la tzidkout, les bonnes actions que tu fais. Et c'est extraordinaire. Et si on approfondit selon le Zohar à Botaï, c'est pas que les bonnes actions que tu fais après qui naissent.
Le Zohar, il parle même des mitzvot qu'un homme et une femme font le jour du mikvé, où la femme, elle va pouvoir tomber enceinte. Toutes les mitzvot qu'un homme et une femme font, le Zohar, il dit le jour du mikvé, ça donne une influence énorme aux enfants qui vont créer. Je ne vous parle même pas des pensées au moment de l'action. Je ne vous parle même pas des pensées et des mitzvot de la femme quand elle est enceinte. Je ne vous parle même pas de ce que le bébé il écoute après, quand il est tout petit, il a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je ne vous parle même pas quand il est grand et tout ce qu'il écoute. Donc c'est ça et les toldot noirs. Tu vas avoir des enfants, sois tzaddik. Tami Maya Bedorotav. Et ta Elohim italech noir. D'abord marche droit avec Hachem. D'abord sois quelqu'un de bien. D'abord sois quelqu'un de droit. Grâce à ça, tu vas avoir des enfants. Un jour, Baba Saleh, il était sandak. Écoutez bien, hein. Baba Saleh était sandak. Et en prenant le bébé, il a mis la main sur le visage. Il a dit, c'est comme ça qu'on fait des enfants. Il a vu Beroua HaKodesh, les kavanotes qu'il y a eu dans cet enfant. Il a dit, ça c'est au-dessus de tout. Ça c'est au-dessus de tout. Quand l'homme et la femme, ils se sont préparés à ça. Ils se sont préparés à ça. Ils ont su que Ishtabar Shemolahad, grâce à ça, l'enfant, il va y aller dans des bonnes voies. Nous, des fois, on essaye de voir les problèmes, malheureusement, d'éducation. Et on dit, il a un problème, si, et ça, et ça, et ça. On parle jusqu'à demain, malheureusement, de quoi? Des barrières du Hinour. Mais il faut savoir que tous les problèmes du Hinour, on peut les éviter quand l'enfant, il n'est même pas encore né. Quand l'enfant n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère, tu peux encore éviter tous les problèmes de Hinour. Comment? Avec quel kavana tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants parce que voici les générations, il faut en avoir? Ou non, parce qu'il faut que je leur donne quelque chose. Il faut que moi aussi je sois tzaddik pour pouvoir leur donner un héritage. Et c'est ça qu'on veut te dire. Ele, Toldot, Noach, Ish, Tzadik, Tami, Maya, Bedorotav. Avant d'avoir des enfants, il faut que tu penses quoi leur donner. Une fois que tu as de quoi leur donner, Baruch Hashem, tu as des enfants. Une fois que tu as des enfants, tu leur transmets l'héritage de tes parents, mais pas que l'héritage de tes parents. Il y a Hachamim, ils disent, tu es obligé de leur ajouter quelque chose, Philippe, de toi. Tout ce que tu as reçu de tes parents, il faut les transmettre à tes enfants. Mais Beto, c'est fait, avec un petit rajout. Le petit rajout de toi. Comme ça, on te dit de rajouter quelque chose de ta part. Et c'est ce que la Gemara, elle dit, une chose de magnifique. Bien que Jean-Marc a écrit que tu sais que chacun, il a une mitzvah positive de la Torah d'avoir un Sefer Torah. Vous savez ça? Philippe, tu as un Sefer Torah à toi? Non? Non. Alors, qu'est-ce que tu attends? 613e mitzvah. Oh là 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 là. Stéphane, tu l'as faite ou pas encore? Baruch Hashem, je l'ai faite. Magnifique. Ashrecha, Ashrecha. Il faut avoir un Sefer Torah. Si on ne peut pas, on le fait ensemble, Philippe. Nous deux. Toi la moitié, moi la moitié. On s'associe. Oui. On s'associe à 3, on s'associe à 4, on s'associe à 5. Allez, je vous suis. Allez, Hazak, on est 3 déjà. C'est Mais les magnifique. femmes sont acceptées. Bien sûr, pourquoi pas? Ah, Vadaï. ça va, C'est pas la mitzvah, ça ça. va. Mais c'est bien, ils peuvent s'associer dans la mitzvah. Ouais. C'est la mitzvah d'avoir un Sefer Torah. Et il y a écrit dans la halacha, dans la Gemara de Sanhedrin, que même si tes parents ils t'ont laissé en héritage un Sefer Torah, eh ben, tu as une mitzvah d'écrire un de toi-même. Incroyable. Incroyable. C'est écrit dans le Rambam, il me semble. C'est tranché dans la halacha. Que même si tes parents t'ont donné en héritage un Sefer Torah, donc tu n'as rien à faire, tu l'as, le Sefer Torah, il est là. Eh ben, tu as une mitzvah d'écrire un de toi-même. Tu as une mitzvah que toi-même, tu es aussi un Sefer Torah. Là-bas, parce que c'est une mitzvah sur chacun. C'est une mitzvah sur chacun. C'est pas une mitzvah que sur d'en avoir un. Je dois écrire un Sefer Torah. Mais mon père, il m'en a laissé un. Mon grand-père, il m'en a laissé un. L'homme chané. Tu dois l'écrire. Tu dois écrire ton Sefer Torah. Et c'est quoi la profondeur de cette Gemara, Rabotai? C'est que bien que tes parents, c'était des grands tzadikim, ils t'ont laissé un héritage de Torah énorme. Bien que tes parents, ils t'ont laissé quelque chose d'énorme en héritage de Torah, eh ben, tu dois rajouter dans l'éducation, tu dois faire un plus de toi-même. Tu ne dois pas te suffire, Philippe, que de ce que tes parents ils t'ont enseigné. Tu ne dois pas te suffire que de ce que tes parents ils t'ont enseigné. Enseigne à tes enfants ce que tes parents ils t'ont enseigné. Et en plus de ça, rajoute-leur quelque chose.
Donc merci Hachem, on a compris. Et les Toldot Noach. Voici les générations de Noach. Noach était un homme tzaddik. Avant d'avoir des enfants, sois tzaddik. Une fois que tu es tzaddik, tu peux venir avoir des enfants. Une fois que tu es tzaddik, Ishtabar Shemo, tu peux venir penser à ça. Parce qu'au moins, ils auront à qui ressembler. Ils auront à qui ressembler. Parce que quand quelqu'un, il sait qu'il peut ressembler à son père, alors c'est extraordinaire. Maintenant, écoutez bien la question que je vais vous Non, poser. c'est pas Nasser Nishma, pardon. Nasser Nishma, tu fais après. Non, c'est sûr qu'on va faire. Celui qui n'est pas tzaddik, on ne va pas dire tu n'es pas tzaddik, tu n'as pas des enfants. Chas Shalom. Mais la recette pour avoir des bons enfants, c'est se réparer d'abord à soi-même. Maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'un père, il peut changer la nature de son fils une fois qu'il est né? Kenolo. On peut toujours changer normalement. Non, moi je veux changer mon fils. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu des bonnes cavanotes qu'il fallait qu'on a parlé au début du cours. Je veux le changer, Hazve Shalom. Heureusement qu'on peut. Pourtant, ce n'est pas moi. Non, mais pas avec son mérite à lui aussi, mais c'est Ça veut dire évident qu'on qu'on a peut dit, changer. la base, elle est quoi? Il faut construire sur du pur, Fred. On est d'accord? Je ne te parle pas maintenant de faute, Hazve Shalom. Je ne suis même pas dans la Havera. Attention, ce n'est pas dans la Havera. C'est le lévouche que la Neshama, elle est. Quel habit la Neshama, elle a? La Neshama, elle a un habit magnifique. Baruch Hashem. Cet habit dépend de quoi? De ses parents. De ses parents, Michel. De ce que ses parents ont pensé quand ils l'ont créé. De ce que ses parents ils faisaient quand il était tout petit, bébé. Alors le Zohar, il dit, très simplement, de 0 à 13 ans, on peut changer l'habit de la neshama de l'enfant par le comportement et par les sroutes des parents. De 13 ans à 20 ans, c'est plus possible. Mais de 13 ans à 20 ans, tu peux essayer de lui ouvrir des portes. Tu peux essayer de lui ouvrir des portes. Et tu vas réussir à lui ouvrir des portes, mais tu ne le changeras pas. Mais après 20 ans, c'est fini. Il n'y a que lui qui peut rouler tout seul. Incroyable. Ça veut dire que tant que mon fils il n'a pas 13 ans, mes tfilotes vont le transformer. Les tfilotes du père, les tfilotes de la mère. De 13 ans à 18 ans, mes tfilotes ne vont plus. De 13 ans à 20 ans, mes tfilotes ne vont plus le transformer peut-être. Mais, au moins, qu'est-ce que je vais gagner? Que je vais lui ouvrir des portes, beaucoup d'aides du ciel. Et après 20 ans, c'est fini. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je veux les 3 endroits, Yoran Trigano, les 3 endroits où le père et la mère, ils doivent penser très fort dans la tfila aux enfants, puisqu'on parle des toldot, des générations. Ils sont où ces 3 endroits? Qui douche vendredi soir. Non, dans la tfila de tous les jours, Philippe. Birkot HaShachar. Oh là 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 là, où ça, s'il te plaît, Yoni? Quand on dit Tsea Tsea Quand on pour la dit quoi? génération. Comment c'est? Dis-moi exactement, Yoni. Ne me fais pas des choses à moitié, s'il te plaît. Attends, il faut que je prenne le livre, Quoi? Il faut que tu le fais tous les matins. quand même. Elle a dit, je crois. On n'a pas ta tête, Rabbi Meir, on n'a pas ta tête. Non, on l'a dit déjà, c'est des choses Ou connues. Tsea On Tsenu, fait non que réviser. Tsea Tsenu. Veniye anachnu, c'est Gagi qui a dit, kol hakavod. Veniye anachnu vetseetsaenu, vetseetsae, tseetsaenu. Premier endroit. Qu'on soit nous, nos descendants, et tous les descendants, tous qu'on connaisse ton nom, et que Hasve Shalom, il n'y en ait pas un qui sort du chemin. Il dit Mishtabroura explicitement que le père et la mère, ils doivent verser leur âme dans ce morceau de la tfila pour avoir des enfants purs. T'imagines? La base. Et même la femme, elle est tenue de faire Birkot à Torah. Donc c'est Hayav. Michael, je te reprends parce que tu as raté ce qu'on vient de dire. Écoute bien, Désolé. Michael. Pas de souci, Bessimcha. Premier endroit où le père et la mère, ils doivent prier pour leurs enfants. Dans Birkot à Torah le matin, tu fais les brachot de la Torah, Veni et Anach, nous, qu'on soit nous, Vetseitsaenu, Vetseitsae, Tseitsaenu, nous, nos descendants, nos petits descendants, Kulanu Yodai Shemechak, tous qu'on connaisse ton nom, Velomde Torah Tralishma, qu'on étudie la Torah pour le nom de Dieu. Premier endroit. Pourquoi 3 générations?
Pourquoi 3 générations, Jean-Marc? Pourquoi pas plus? Moi, mes enfants, mes petits-enfants. Pourquoi pas arrière-petits-enfants? Parce que la mitzvah shlema, c'est d'avoir un garçon, une fille, que ton enfant et un garçon, une fille, ça va sur 3 générations. Ouais, mais tu peux plus. pas penser plus. Tu peux pas penser à plus, Yoran? Parce qu'on va pas les voir. Pourquoi on va pas les voir? Quoi Quoi? Je vais pas voir Chas mon v'shalom. arrière-petit-fils, Chas Shalom, Stéphane. Il y a une chazaka. C'est quoi la chazaka? Si 3 générations où les garçons sont dans le bon chemin, après ça continue. Psst. Oh là Il là, est déchaîné aujourd'hui. Il est déchaîné, Yoni. Yoni, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il dit Yoni Ateya. Écoutez bien ce qu'il dit le rabbin Yoni Ateya. S'il y a 3 générations dans la Torah et les mitzvot, Jean-Marc, s'il y a le père, le fils, le petit-fils, la Torah, elle ne s'arrête plus de la génération. C'est fini. Maintenant, si tu me dis le preuve, Yoni, je crois que je danse. On le Non, dit non. tous les Les jours. Yoni. Tous les jours. Tous les jours, on le dit. Normalement, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais Non, une preuve dans la tfila qu'on dit tous les jours. Eliaou. Uva letzion goel ulshavefe shabiakov neum Adonai vanizot beritiotam amar Adonai ruhi asher alecha udvarai asher samti beficha lo yamushu, ils ne s'arrêteront pas la Torah mi picha de ta bouche ou mi pi zaracha et de la bouche de tes enfants ou mi pi zera zaracha. 3. Amar Hashem me'ata ve'ad Olam, ça y est, ça s'arrête plus. Oh là là, quel hidouche atsoum. Tu savais ça, Yoni? Tu l'avais la preuve ou tu l'avais pas? non. Me'ata ve'ad olam, rappelle-toi. Eze yofi, on dit veni anachnu ve'tzeitzainu ve'tzeitzainu parce que quand un homme il a ses enfants, Yoran, lui dans la Torah, ses enfants dans la Torah, ses petits-enfants dans la Torah ne s'arrêtera jamais. Mais excuse-moi, et les patriarches Abraham, Oh, Yitzhak c'est et une Yaakov. bonne question. C'est une très bonne question. Vérifie à partir de quand ça a commencé ça. On ne sait pas. Ah, chazak. En tout cas, aujourd'hui, c'est Vadaï. Quand Rav Ovadia Yosef, son petit-fils, a reçu la smicha de Dayan, il était en larmes. En larmes. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, c'est la joie. La joie qu'il y a eu les 3 générations. Il y a eu les 3 générations. Merci Hachem. Ipicha, Ipi Zaraka, Zera, Zaraka, ça y est. Je suis venu pour te faire 3 générations de Torah. Je suis tranquille. Et c'est le premier endroit qu'on doit faire la kavana dans les birkot Shahar, Philippe. Veni et anachnu, vetzeitzainu, vetzeitzainu. Je vais vous dire encore plus, Rabotai. La Gemara, elle dit que s'il y a 3 générations, Jean-Marc, Hachem, il dit Ani arev bedavarze. Je suis votre garant que la Torah ne bougera jamais de votre génération. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Lao. Le Rav Lao, Yoran, tu le connais? Tu as été le voir. Le Rav Lao, Extraordinaire. le grand rabbin de Tel Aviv, il a écrit un livre, Loulek. Loulek, peut-être que vous l'avez reçu en français. Il est en français, il est en hébreu, il est en plusieurs langues. Yadoua, c'est un enfant, il avait 7 ans quand il était à la Shoah. Son fils, aujourd'hui, lui, il est grand rabbin d'Israël. Son fils est devenu grand rabbin. Non, lui, il est grand rabbin de Tel Aviv, mais désolé. Son fils est devenu grand rabbin d'Israël. Le jour où il est devenu grand rabbin d'Israël, Yohan, tu sais ce qu'il a dit, son père, que tu es parti voir à Tel Aviv, il a dit, je suis très joyeux. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, c'est la 27e génération de Dayanim, de père en fils, en passant par la Shoah. 27e. Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi? 27e, Jean-Marc, ils sont rabbanim, tzadikim, de père en fils. 27 générations. Atsoum, les Pinto, ils remontent depuis le Abarbanel. Ça fait 800 ou 900 ans de père en fils comme ça. Lo yabushu bipicha, bipizaracha, ou mipizera zaracha, maraché beata ve'adolam. Quand il y a 3 générations, Sony, la Torah, elle ne s'arrête plus. Baruch Hashem! Et c'est pour cela que tu dis, c'est pour ça que tu dis, Veni anachnu ve'tzeitzainu, ve'tzeitzainu, nous, nos enfants, nos petits-enfants, kulanu yodai shemecha. Velomde Toratra Lishma, qu'on étudie la Torah pour ton nom. Magnifique. Ça, c'est le premier endroit dans la Tfila. Il a fait. Deuxième endroit. Alors,
Dans ce chiour, qui peut me donner les bonnes réponses? À part Yoni Ateya qui a déjà donné des bonnes réponses. Deuxième endroit, Jean-Marc, où il faut prier pour les enfants dans la tfila. Vadaï, Yoran, c'est valable pour les filles. Tu rigoles ou quoi? La Gemara, elle dit la fille, elle a besoin plus d'éducation que le garçon. Tu rigoles? C'est plus dur à éduquer une fille qu'un garçon. Il faut plus prier pour ses filles que pour ses garçons. Alors, deuxième endroit dans la tfila, où il faut prier, David Arfi, où tu es? Je suis là, mais je ne sais pas. Et c'est le troisième endroit, si j'ai bien suivi. Non, deuxième. Ça y est, le premier, on l'a dit. Le deuxième, on ne l'a pas dit. On a dit une fois le matin dans les brachot. Très bien. Bravo. Et la deuxième fois, c'est au Valétion. Non, mais ça, c'est au Valétion. C'est la preuve que les trois générations. Ah, ok. Deuxième fois. Baruch Elohim. Oh, c'est qui a parlé là? Ethan Ouais. Tzadik. C'est où dans Baruch Elohim ou chez Beran ou l'Irchodo, s'il te plaît? Attends, je le prends, je ne connais pas par cœur. C'est dans. Avant Yeraton. Dis-moi exactement l'endroit, s'il te plaît. Je ne me rappelle plus. Hein. L'Oniga Alarik, Veloneled, la Béala. Quand on dit dans la tfila, l'Oniga Alarik, qu'on ne se fatigue pas en vain, Veloneled et qu'on n'enfonde pas la Béala dans le vide. Jean-Marc, c'est le prochain endroit, mais il y en a un au milieu encore. L'Oniga Alarik, Veloneled, la Béala. Hachem, je t'en supplie, les efforts que je fais dans le Hidour, qu'il ne soit pas en vain, Philippe, qu'il ne soit pas en vain, tout ce que je fais comme effort. L'Oniga, Larik, on ne se fatigue pas, la Rek, c'est le vide. Abi, il n'y a pas aussi dans le Haïe, non. de... Non, c'est pas Kachour. Et troisième endroit qui est avant, quand tu dis dans le Veten, Beliben ou Bina, les Avin, les Aski, l'Ishmoa, l'Ilmod ou les Lamed, Ishmor, Vela Asot ou le Kayem et Kol Divrei Talmud Torah Techa. Tu pries toujours en bataille pour qu'on soit nous des gens de Torah. Et si on est nous des gens de Torah, automatiquement nos enfants seront des gens de Torah parce qu'on va leur donner, on va leur transmettre l'amour de la Torah qu'on a. Maintenant, écoutez bien, il y a aussi dans la Shira, quand on dit Tevi Emo Vetita Emo Be'ar Nahalatra. Il dit le Harizal Tevi Emo Vetita Emo, Yoni, Tita Emo, tu penses à planter la crainte de Dieu dans le cœur de tes enfants. Mais maintenant, il y a quelque chose d'étonnant. La Gemara, elle dit, et ça m'a toujours perturbé. En général, la Gemara, elle dit, les enfants des Talmidei Hachamim ne sont pas Talmid Hacham. C'est étonnant. C'est choquant. La Gemara, elle pose dans Masechet Nedarim, page 81. Elle dit, pourquoi les enfants des Talmidei Hachamim ne sont pas Talmidei Hachamim? C'est incroyable. Pourquoi les enfants de grands de la génération, ils ne sont pas toujours grands? Je ne comprends pas. Celui qui est riche, en général, son fils, il est riche, Philippe. Il lui a laissé l'héritage. Pourquoi celui qui n'est pas érudit, son fils, il n'est pas automatiquement érudit? La Gemara, elle dit, première réponse, pour te prouver que la Torah n'est pas un héritage. Pour te prouver que la Torah n'est pas un héritage. C'est pas si c'est ton père, il est comme ci, comme ça vaut rien. C'est pas que ton père qui marche. C'est toi aussi qui dois travailler. Deuxième réponse, et ouvrez grand vos oreilles, parce que les grands Talmidei Chachamim, des fois, ne se concentrent pas dans Birkot à Torah, parce qu'ils pensent que la Torah est déjà un acquis. Oh là 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 là. Ça veut dire des fois, les grands, ils sont là en train de prier. Ils disent, bon, je ne vais pas pleurer dans Veni Anachnu Vetseitsaenu, parce que regarde, si moi je suis Talmid Chacham, c'est évident. Mon enfant aussi va être sadique. Regarde qui je suis. Et là, automatiquement, la Gemara, elle dit, si tu n'es pas Mechaven, ouvrez grand vos oreilles. Le Mishtabroura le ramène dans Siman Memvav, Memzaïn de Birkot à Torah. Il dit le Mishtabroura, un père ou une mère qui n'a pas la Kavana dans Birkot à Torah, à cause de ça, ils ne peuvent pas mériter d'enfants Talmidei Hachamim. À cause de ça, on peut ne pas mériter d'enfants Talmidei Hachamim. À cause de quoi? Parce qu'on n'a pas de Kavana dans Birkot à Torah. Quelle importance ce Birkot à Torah, Veni Anachnu,
Vetseitsaïn ou Vetseitsaïn ou Aad Kedekar, que même les grands, qui n'ont pas de kavana dans cette bracha, ils peuvent ne pas avoir d'enfants Talmidei Chachamim. Donc on te dit, et les Toldot Noach, on revient chez nous à notre Noach. Noach ish tzadik. Noach était un tzadik. Et c'est la recette, pourquoi? Pour avoir des enfants tzadikim. Mais ce n'est pas que la recette. La recette, il faut que toi, tu te comportes droit. Mais si tes enfants, ils ne travailleront pas sur eux, ça ne servira à rien, parce que la Torah n'est pas un héritage. Donc on te donne la recette, c'est que tu sois tzaddik. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Ne te suffit pas que je suis tzaddik, alors ça y est, mes enfants, c'est magnifique, ça va être comme ça. Pas du tout. Si tes enfants ne vont pas travailler sur eux, ils ne pourront pas mériter d'être tzaddik eux aussi. Si tu es milliardaire, c'est vrai que tu vas leur donner une carte illimitée, ils vont être milliardaires, inachinabi. Mais maintenant, si tu vas venir et toi, tu es Talmid Chacham et ton fils n'a pas travaillé sur soi, ne sortira pas Talmid Chacham. Si toi, tu es droit dans les affaires et ton fils ne veut pas être droit, il ne sera pas droit. Il faut que toi, l'héritage que tu lui donnes et lui, son travail qu'il fait. C'est les 2 versets de Noach. Et les Toldot Noach, Noach ish tzadik tami maya bedorotav. Mais Vayoled Noach shelo shabanim, grâce à ça, il a eu des enfants. Mais avec ça, ses enfants, ce n'est pas obligé qu'ils soient tzadikim. Il y en a qui l'ont suivi. Il y en a un, Yoran, qui ne l'a pas suivi. Pourquoi? Parce qu'on te donne la recette pour avoir les enfants de tzadikim. Toi, tu fais ce qu'il faut faire. Une fois que tu as fait ce qu'il faut faire à Botaï, après tes enfants, ils choisissent. Ils te suivent, ils ne te suivent pas. C'est dans les mains d'Hachem, c'est dans leurs mains à eux. Dernière chose, avant d'écouter Yoran Trigano, Ashrecha, qui on honore avant? Un mamzer érudit ou un Kohen gadol ignorant? C'est une chéla dans la Mishnah de Horayot, il me semble. Michel, Tishmatov, cette chéla. La Gemara, elle dit, qui on honore en plus, le plus? J'ai devant moi un mamzer. Mamzer avant. Talmid Chacham. Un mamzer qui est Talmid Chacham. Kohen Gadol ignorant. Oh là là là, Sony, il est holek. Mamzer Talmid Chacham, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Il est mamzer, lo alenu. Mais il est érudit, il a étudié la Torah. D'un autre côté, j'ai un Kohen Gadol, il rentre au sein des saints. Mais il est ignorant. Michel, il dit mamzer Talmid Chacham. Comment un Kohen Gadol, il peut être ignorant? Comment un Kohen Gadol, il peut être ignorant? Très simplement, parce qu'à l'époque du 2e temple, ils étaient Kohen Gadol sans étudier, malheureusement. Ils étaient Kohen Gadol parce que leur père était Kohen Gadol. Et comme ça, j'allais dire, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire par rapport au on honore le mamzer en premier. Par rapport au mérite, Hazak. Le mamzer, c'est lui-même. Oh, le mamzer, c'est lui qui fait le travail sur lui-même. Le Kohen Gadol, il n'a aucun mérite. Il est comme ça. Ashrecha Yoran. Yoran, il ne nous a pas simplement, Michel, donné, il ne nous a pas dit Stam, lui ou lui. Il nous a donné la raison. Le mamzer, il est Talmid Chacham. Pourquoi il est Talmid Chacham? Parce que son père Jean-Marc, il est Talmid Chacham? Non. Parce qu'il a travaillé sur lui. Kohen Gadol, pourquoi il est Kohen Gadol? Parce que son père, il est Kohen Gadol. Ça veut rien dire. Et alors, tu es Kohen Gadol. Et alors, tu es riche. Et alors, tu es riche. Peut-être que tu as reçu un héritage. D'un jour à l'autre, tu es devenu milliardaire. Je ne te respecte même pas pour ça. Ce n'est pas un respect que je te dois pour ça. Tu es Talmid Chacham. Tu es un érudit. Tu as travaillé des années sur toi. Tu as changé ta nature. Tu as étudié des choses par cœur. Tu t'es transformé. Je te dis Kol HaKavod, Hazak. Donc, on voit de là, Rabotaï, encore une fois. La recette, elle dépend de 2 choses. Elle dépend de ce que tu vas leur transmettre et elle dépend de ce qu'eux, ils vont recevoir. Donc, il y a toi ce que tu vas donner à tes enfants. Mais il faut que les enfants aient pris aussi d'être un bon récipient, de recevoir tout ce que les parents y donnent. On continue, Rabotaï. Mechila, je voulais. Mechila, tout à l'heure, tu disais, c'est pas grave. Avant qu'on continue, tu disais qu'il n'y a pas d'héritage dans la Torah. Par contre, on entend souvent Srut Avot. Quand il y a des tzadikim, on emploie le mot Srut Avot. Kol HaKavod lecha. Mais Srut Avot n'a rien à voir, Yoran, avec la Torah. Ça veut dire, moi, je peux avoir des Srut Avot et être ignorant. Oui, mais c'est un héritage de Torah. Non, pas du tout. C'est un mérite. J'ai Srut Avot, mais ça ne veut pas dire que je suis grand. Tu as été sauvé parce que tu avais Srut Avot. Bravo, Kol HaKavod, Michel Marciano. Kol HaKavod, j'ai Srut Avot. J'ai été sauvé parce que j'ai des mérites de mes parents, de mes grands-parents. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis Talmid Chacham? Pas du tout. Pas du tout.
Ça ne veut pas dire que je connais le chasse, ça ne veut pas dire que je connais les Mishnayot, ça ne veut pas dire que j'ai réussi à me transformer, pas du tout, j'ai Srout Avot, c'est un cadeau. Maintenant, une question, Rambam, il chod derot, combien d'heures, Philippe, il faut dormir dans la nuit? D'accord. 5 heures. Oh, 5 heures, il dit. Entre 6 et 8. 8 heures, 8 heures. Rambam, il dit, Stéphane, 8 heures. C'est écrit à Shanti, Shlomo Ameler, il dit, je crois, j'ai dormi. Az Yanou Ahli, ça sera un repos pour moi. Il dit, Rambam, il y a Shanti Az, j'ai dormi, valeur numérique. Az, valeur numérique. Aleph plus Zayin, 1 plus 7, ça fait 8. Yanou Ahli, c'est un repos pour moi. On est d'accord. Maintenant, le Ben Ishra, il dit, selon la Kabbalah, non, 8 heures, c'est trop, Khabouche. 6 heures. 6 heures. Et il dit pas moins que 6. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï. Pas moins que 6, pas plus que 8. Plus que 8, il dit, ça endommage le corps. Et moins que 6, ça endommage le corps. Maintenant, c'est quoi les conséquences de quelqu'un qui dort beaucoup, Yoran? Quelqu'un qui dort beaucoup, c'est quoi la conséquence? Comment il se lève quand il a dormi beaucoup? Encore plus fatigué. Encore plus fatigué. Tu peux dire en rigolade sur ce verset. Regarde, Michel, et les toldot noir. Noir, c'est aussi se reposer, Michael. Voici les conséquences de celui qui aime dormir. C'est quoi le mot d'après? Noir, c'est de continuer à dormir. Ça veut dire celui qui dort beaucoup, il continuera toujours à dormir. Et des fois, quand tu dors peu, tu as la bracha dans ton sommeil. Le Rav des Mezuzot, comment il s'appelait le Rav des Mezuzot? Comment il s'appelait le Rav des Mezuzot? Rav Moshe Bentov. Moshe Bentov, un grand tzaddik. En rocaille. Il disait une chose de magnifique, Michel. Tu sais, quand il venait à Marseille, il paraît qu'il dormait chez le Rav, comme ça on m'a raconté. Marocain. Il a dit, Rav Moshe Bentov, il y a des tzaddikim qui dorment 2-3 heures et ça leur suffit. Et il y en a qui dorment 12 heures et ils sont fatigués. Comment tu expliques ça? Il a dit, Hachem, il prend des heures des gens qui dorment en plus et il le met chez les tzaddikim qui dorment peu. Et ça fait que le tzaddik qui se lève après 2-3 heures de nuit, des fois Jean-Marc, avec une force, comme si qu'il avait dormi 8 heures. Et il se dit, c'est pas possible. Comment ça se passe? J'ai dormi 3 heures, je suis en forme. Il disait le Rav Moshe Bentov, Hachem, il prend les forces de là et il les met là. Magnifique. C'est extraordinaire. Alors, Vayolet Noir chez le Shabbanim, on continue. On a encore beaucoup de choses à voir. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout voir, mais quel paracha extraordinaire on a. Noach, il a eu 3 garçons. Et Shem, et Ham, et Yafet. Shem, Ham et Yafet. Vatishahet Haaretz. Suivez bien le verset. Vatishahet Haaretz. La terre a été, Rabotai, la terre a été détruite. Nifne à Elohim devant Hachem. Vatimale à Haaretz Hamas. La terre a été remplie de quoi? De Hamas, de violence. Il y avait beaucoup de voleurs, malheureusement. Vayar Elohim et Haaretz, Hachem, il a vu la terre. Veine Nishrata, la terre a été détruite par les mauvaises bidotes qu'il y avait dedans. Ki shrit kol basar et darko ala Haaretz. Parce que toutes les créatures de la terre, tout le monde faisait des fautes. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. La génération du Maboul, il y avait tellement de catastrophes dans la terre que la terre elle-même, elle est devenue pervers. Le Midrash, il dit les animaux, ils n'avaient plus de famille. Ils s'accouplaient avec des autres animaux. Les hommes n'en parlent même pas de ce qui se passait. La terre, tu plantais des carottes, il sortait des aubergines. Plantais du blé, il sortait autre chose. Tout était béboulbal. Tout était catastrophe. Ils ont fait Avodazara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les femmes interdites, et Shfichut Damim, et le meurtre. Et le mauvais décret du Maboul a été scellé à cause du vol. Parce qu'il volait. Donc, regardez ce qui est écrit. Vayar Elohim et Haaretz. Hachem est incroyable. C'est vrai que c'est juste après la création du monde. Juste après la création du monde. Hachem, il vient de créer le monde. À la fin de Bereshit, il dit c'est une catastrophe. Ce monde, il ne peut pas tenir. Regarde ce qu'ils font les gens. Regarde ce qui se passe. Stop. On met pause dans le film. On met retour rapide. On efface tout. On refait tout. Il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas la Torah, Kol HaKavod. Quand il faisait des péchés, il ne savait pas que c'était assourd de coucher avec Nachon. Qui shrit kol basar et darko al haaretz. Vayomer Elohim le Noach. Maintenant, écoutez bien là où je veux en venir. Hachem, il a dit à Noach,
Ketz kol basar balefanaï, qui maléa et hamas mi penehem. Ça y est, je vais tout détruire, je vais tout terminer, je vais tout détruire le monde. Veine ni mashrita metaharet, je vais détruire toute la terre. Rien que je te demande à toi de te faire une teva, de rentrer à toi dans la teva, avec tes enfants, avec ta famille, avec les animaux qu'on va citer. Vous allez rentrer, vous, dans la teva, le reste du monde, ça va être le Maboul. Très bien. Ça s'appelle Dora Maboul. La fin de la paracha, je passe à la fin de la paracha. On a la tour de Babel. Qui sait comment ils s'appellent les gens de la tour de Babel, Rabotai? Comment ils s'appellent les gens de la tour de Babel? Dora quoi? Dora Flaga. Oh là là, Dora Palaga. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont voulu combattre Hachem. Ils ont construit une tour. Ils ont dit, Philippe, on va faire une tour. Regarde les mots. Je vais te lire les mots. Les mots de la fin, c'est incroyable. Regardez ce qui est écrit. Les meilleurs, mais il y a autre chose derrière ça. C'est quand même un conte pour enfants. Quand on entend, on construit une tour pour monter auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est un conte pour enfants, ça. Shnia, à un moment, il faut... Regarde les mots de la Torah. C'est vrai, tu as raison qu'il faut approfondir, Yoran. Mais je traduis pour l'instant la Torah. Ils ont dit chacun, viens, on va commencer à faire une tour pour aller combattre Hachem qui se trouve dans le ciel. Ces gens-là se sont rassemblés. Ils ont fait une grande tour. Ils sont montés en haut avec des épées, Yoran, le Midrash y raconte, et ils poignardaient le ciel. Et le Midrash y raconte qu'il y avait même du sang qui descendait du ciel. Il y avait même du sang qui descendait du ciel. Qu'est-ce que Hachem il leur a fait comme punition à eux? Hein, Jean-Marc, qu'est-ce qu'ils ont été punis? Il a changé le dialogue. Ils sont redescendus en singe, non? Non. Il les a dispersés. Il a changé le dialogue pour qu'ils ne se comprennent pas. Il les a embrouillés. Un, il s'est mis à parler une langue, l'autre, il s'est mis à parler une autre langue, l'autre, il s'est mis à parler une troisième langue. Et c'est là, Babel, où toutes les langues, ils se sont Méboulbal, Kolakavod, Méboulbal, tout inversé, tout mélangé. Mais avant ça, il y avait une chose. Regardez ce qu'il dit Rashi. L'imed, chez Elem, ces gens-là aussi n'ont pas de part au monde futur. Véri Ezo caché. Je vous demande la question de Rashi. Quel est le pire à tes yeux, Yoran? La génération du Maboul ou la génération de Palaga? C'est quoi les pires Réchaïm? Chez le Dora Maboul ou chez le Dora Palaga? Elou, l'Opashtouyad Baïkar. Les gens du Maboul, ils n'ont jamais touché Hachem. Ils n'ont jamais voulu tuer Hachem. Ils n'ont jamais voulu faire la guerre contre Hachem. Ils ont voulu faire leur vie. Mais ils n'ont pas voulu aller contre Hachem. Ve'elou Pashtouyad Baïkar Leilahembo. Et eux, les gens de Palaga, Rabotai, ils ont voulu mettre la main dans l'essentiel, tuer Hachem. Rachid dit Ve'elou Nishtefu. Maurice, eux, ils ont été tués le jour du Maboul. Ve'elou Lonevdu Mina Olam. Parce qu'ils étaient unis. Oh là 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 là, les gens de Palaga n'ont pas été détruits du monde. Et la Chédor à Maboul Aïta Gazlanim, la génération du Maboul, ouvrez grand vos oreilles, avait des voleurs, Rabotai. Ve'aïta Meriva Benehem, ils étaient tout le temps en train de se disputer. Les Karne Evdou, c'est pour ça qu'ils ont été détruits. Ve'elu ayu noagim ahava ve're'oud benehem. Et eux, les gens de Palaga, c'était des Réchaïm, tu n'as même pas idée, ils voulaient tuer Hachem, mais ils s'aimaient l'un à l'autre. Chez Nehemar Safa Ahad Vedvarim Ahadim. La Matzta, tu as appris chez Sanouya Marloket que Hachem déteste la dispute. Vegadol Hachalom, et il adore la paix. C'est incroyable. Hachem préfère, je sais qu'on le connaît, Rabotaïsa, mais quand je le répète à moi-même, je vous dis honnêtement, je tremble. Hachem, il préfère des gens qui essayent de faire la guerre contre lui, mais qui s'aiment l'un à l'autre. Mieux ça que quoi? Que des gens qui font les pires avérotes, mais qui se disputent, mais qui ne veulent pas le détruire, Hachem. Hachem, il a préféré Dora Palaga que Dora Maboul.
Il a préféré le Dor Apalaga que Dor Amaboul. Dor Amaboul, il n'a pas détruit. Dor Apalaga, Dor Amaboul, il a détruit. Dor Apalaga, il n'a pas détruit. Là, il y a le shalom, là, il n'y a pas le shalom. Ça change quoi? C'est très simple. C'est une chose de très simple. Il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a le shalom, Michel, il n'y a pas le mécatreg. Il n'y a pas l'accusateur. Il n'y a pas d'accusateur. L'accusateur, c'est la dispute. Lorsqu'on se dispute, on réveille un accusateur. Lorsqu'il y a la paix, il n'y a pas d'accusateur. Donc même si je suis un idolâtre, hasvé shalom, mais je ne me dispute pas, l'accusateur, il n'a pas la même force sur moi que lorsque quoi? Que je me dispute. Lorsque je me dispute, je réveille l'accusateur, ça y est. Dès que je suis disputé, l'accusateur, il est réveillé. Il m'a dit, Yoran Trigano, une chose extraordinaire. Il m'a dit que Ramimoun, il lui a dit, et c'est Yadoua, c'est connu, qu'il préfère boire le vin de quelqu'un qui profane Shabbat que d'un coléreux. Parce que le vin d'un coléreux, c'est le vin d'un idolâtre. Parce que celui qui est coléreux, c'est comme si il faisait de la avodah zara. Alors que quelqu'un qui profane Shabbat, on n'a pas dit sur lui que c'était un idolâtre, Yoni. Alors que celui qui s'énerve, c'est un idolâtre. Il a dit Rav Ovadia Yosef, cette semaine, c'était sa Askara. Imaginez-vous, un homme, il va arriver à 120 ans. Quoi? C'est dur de comprendre ça. C'est très dur de comprendre ça, Hamouche. Alors, mais Hachem, tu t'énerves, c'est quand même, c'est plus frappé parce que tu t'énerves. Alors c'est coléreux, alors que Hachem, il préfère. Hachem, il préfère que tu te retiens de ta colère. Quand on est coléreux, la neshama, elle sort de chez nous. Quand il n'y a pas le shalom, on détruit des endroits. Lo alenu velo alechem. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était la Iloula de Rav Ovadia Yosef cette semaine. Écoutez bien, il a dit une chose, quand un homme il va monter dans le ciel, on va lui dire, pourquoi tu t'es prosterné à telle idole? Pourquoi tu as été à l'église dimanche? Tu t'es prosterné à la croix. Pourquoi tu as servi cette idolâtrie? Il va dire quoi, moi? Toute ma vie, j'étais dans la Torah. J'ai jamais raté une prière, je suis jamais rentré à l'église. Qu'est-ce que tu me traites, Hachem, d'idolâtre? Hachem, il va lui dire, bien sûr, cette fois-ci, tu t'es énervé, là, tu t'es énervé, là, tu t'es énervé, là, tu t'es énervé, là, tu t'es énervé. Et celui qui s'énerve, c'est comme si qui faisait de l'idolâtrie. C'est la même chose. Oh là là, c'est de la même chose. Donc quand Hamouche, des fois, on s'énerve et on dit dans le vidouille, j'ai été un idolâtre. Je dis, mais quel rapport? Qu'est-ce que je vais dire, moi, j'ai été un idolâtre? Moi, un idolâtre, j'ai jamais touché une idolâtrie. Oui, monsieur, tu t'es énervé. Énervé, c'est de l'idolâtrie. Hachem préfère le Dor à Palaga, qu'ils ont fait la guerre contre lui, mais pas le Dor à Maboul, parce que le Dor à Palaga, il s'aimait. Dernière chose avant de finir ce cours. Excuse-moi, c'est quoi le rapport entre la colère et la avodah zara? Le rapport, il est très simple. C'est écrit Kol HaKoes, pour celui qui s'énerve. Keilu Oved Avodah Zara, c'est comme si c'était un idolâtre. Non, ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport? Parce que je me suis énervé. Pourquoi je deviens idolâtre d'un coup? Bravo. Alors je te réponds. Tu t'énerves contre qui, Fred? Tu peux nous donner un exemple ou pas d'exemple? Non, je préfère pas. Hazak. Je te donne moi un exemple. Même contre soi-même. Je sais, je rigole. Je suis là, je m'énerve contre quelqu'un, monsieur, il me doit de l'argent, 10 000 shekels, ça fait, on va dire, 3 ans, il ne me paye pas. Je m'énerve contre lui. Pourquoi je suis un idolâtre? Parce que je suis en train de faire de la avodah zara et je dis que ce n'est pas Hachem qui l'envoie. Alors que cet homme, s'il me doit de l'argent, il ne me paye pas. C'est qui a décidé qu'il ne me paye pas? C'est Hachem. C'est qui a décidé qu'il me laisse traîner? C'est Hachem. C'est qui a décidé que ce soir, quelqu'un il s'énerve contre moi au bureau, il me fait la misère? Un client, il me rend fou. C'est qui a décidé ça? C'est Hachem. Donc soit je dis à Hachem, ce que tu fais pour moi, c'est pour mon bien, je dois me réparer, je dois me travailler. Soit je m'énerve, ça veut dire que je suis un idolâtre, je suis en train de servir la personne qui est en face de moi, croire que lui, il a une force et que Hachem ne l'a pas envoyé. Ça te suffit, Fred, ou on doit rajouter quelque chose? Ça me suffit, bien sûr. Il dit le Messilat Yesharim, c'est comme, je vais encore plus profond, mais pour vous dire des fois combien on est lo alenu. Je ne parle pas de personne, attention. Moi, le premier, je m'énerve et j'essaye de me travailler. Des fois, on ressemble à quoi? Il dit Messilat Yesharim, une chose d'extraordinaire. Le chien, quand il a le bâton, il croit que le bâton, il le frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape, il mord le bâton. Il essaie de dire pourquoi ce bâton, il me frappe. Il est tout nerveux contre le bâton.
Alors que c'est un chien, il ne sait pas que quoi, que le bâton, il y a quelqu'un qui le tient. Et s'il voit la personne qui le tient, il dit bon, ça va. J'ai compris que ce n'est pas le bâton qui me fait du mal. C'est une personne qui le tient, auto d'avar. Quand on est là, on s'énerve contre les gens qui sont en face de nous. On ressemble à ce chien qui s'énerve contre le bâton. Mais le bâton, il y a quelqu'un qui le tient, Fred. Le monde, il y a quelqu'un qui le tient. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Roulin, page 5, un homme, il ne peut pas bouger le doigt d'en bas si on ne le décrète pas d'en haut. Alors c'est bien beau, je vais venir, je vais m'énerver contre mon fils, je vais m'énerver, hasve shalom, contre un client, je vais m'énerver contre le patron, je vais m'énerver contre ma femme, je vais m'énerver contre ton mari. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as gagné? L'idolâtrie, parce que tu crois que c'est eux qui t'ont énervé. Alors que s'ils te font n'importe quoi, c'est parce que Hachem a décrété qu'ils devaient te le faire. Une seconde, Yoran. Donc 3 minutes. Regarde bien. Maintenant, Noach était un homme tzaddik. Écoutez bien, on va finir avec ça extraordinaire. Mais Hachem, dans le Zohar, il a appelé Noach en lui disant, c'est très dur à dire, mais c'est la traduction du Zohar, espèce de berger fou. Roa Raya Shatia. Tu es un berger fou. Oh là 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 là. C'est quoi ça, berger fou? Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que quand je t'ai dit tu es tzaddik dans tes générations, pourquoi je t'ai dit ça, Hachem dit à Noach? C'est uniquement pour te donner de la force pour que tu pries pour les Réchaïm du Maboul qui ne soient pas détruits. Et toi, tu n'as pas voulu prier. Razak, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prié, tu as construit une teva, tu es rentré dans la teva, tu as mis ta famille, tu as mis tes enfants et tu es parti à son niveau. Hachem, il lui a dit, je ne suis pas content de toi, Noir. Regarde combien Avraham Avinu, il va pleurer pour ses dents et Gomor. Peut-être il y a 40, peut-être il y en a 30, peut-être il y en a 20, peut-être il y en a 10 tzadikim. Regarde ce qu'il va faire. Regarde ce que Moshe Rabbeinu, il va faire pour la faute du veau d'or. Donc Hachem, il a dit à Noach, tu n'es pas tzaddik, entre guillemets. Et quand est-ce que tu seras tzaddik? Quand tu reviendras en Gilgoul. Et dans qui Noach, on le sait tous, il est revenu en Gilgoul? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et combien de générations il y a Philippe, Eliaou, Ateya entre Noach et Moshe? Non, ça c'est entre... Non, ça c'est entre Noach et Avraham. Entre Noach et Avraham, 10. Entre Adam et Noach, 10. 10. Entre Noach et Avraham, 10. Entre Avraham et Moshe, 10. Non. 100. Non, c'est très proche. 12. 7. Ah. Donc combien entre Noach et Moshe il y aura Trigado? Combien? 17. 17. Hazak, il y a des gens qui sont forts en maths, Kola Kavod. 17. Entre Noach et Moshe. Et qu'est-ce que Jean-Marc, Moshe, Hachem, il dit à Noach, regarde comme c'est beau. Ki otecha raïti, je t'ai vu, tzadik lefanaï, tu es tzadik devant moi, Bador Hazé. C'est quoi Bador Hazé dans cette génération? Hazé, je l'écris He, 5. Zaïn, 7. Et 5. Combien ça fait valeur numérique Hazé? 17. Tu seras tzadik, Michel. Donc 17 générations que Moshe il va venir faire ton tikkun. Ki otecha raïti, tzadik lefanaï. Bador Hazé, tu seras tzaddik devant moi dans la 17e génération quand tu devras revenir en Gilgoul, dans Moshe Rabbeinu. Et je vais vous dire une chose magnifique, on n'a pas eu le temps de lire le verset, mais c'est extraordinaire celui qui lit les mots. Hachem il dit à Noach, Haselecha tevat gomé, tevat, fais-toi une teva. Tu vas prendre la teva, tu vas la faire de roseau, tu vas mettre du béton de l'intérieur et de l'extérieur. Ça ne vous dit pas quelque chose, Sarah Botaï? C'est exactement la teva dans lequel les mêmes mots avec la teva dans lequel Moshe Rabbeinu, le berceau dans lequel Moshe Rabbeinu a été mis dans le Nil. Il y a écrit aussi là-bas, Jean-Marc, il y a écrit Vechafarta otam ibaitu mechut, ça c'est les teva, une petite teva. Pourquoi Moshe Rabbeinu était dans le Nil dans une teva? Quel rapport Moshe bébé dans la teva? Parce que Moshe est le Gilgoul de Noach. Et Moshe lui aussi devait aller dans la teva. Troisième chose, et c'est la plus belle chose extraordinaire, c'est Rav Shalom Cohen qui me l'a dit la première fois de Marseille. Et je l'ai écouté après plusieurs fois, et on l'a dit plusieurs fois, Ishtabar Shemo. Hachem, Yoni, toi tu écoutes ce chidouche, si tu danses pas, il y a un problème.
Écoute bien, Moshe Rabbeinu, quand Hachem il dit à Moshe, après la faute du veau d'or, Michel, je vais détruire tout le peuple. Moshe, il se met à trembler, Moshe, il se met à pleurer, Moshe, il se met à prier, Moshe, il est en train de dire Hachem, il renverse tout le monde. Et là, quand il voit que il n'arrive pas, il dit Hachem, si tu leur pardonnes pas, il dit une phrase terrible. Mehenina misifrecha asher katafta. Mehenina, efface-moi. Efface-moi de ton livre. De ton livre. Tue-moi, ça veut dire. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Brachot, quand il dit efface-moi, c'est pas efface-moi du livre, c'est tue-moi, Hachem. Mehenina, même, het, nun, yud, nun, aleph. Si tu le recadres, ça fait Ani, mi Noach. Je suis Noach. Je suis de Noach. Ça veut dire quoi, Yoran? Moshe Rabbeinu, il vient, Hachem, il dit Hachem, tu veux détruire le peuple? Tue-moi, moi. Parce que je suis de Noach. Et parce que mon tikkun à moi aujourd'hui, c'est quoi mon tikkun? C'est de mourir pour le peuple, ce que Noach, il n'a pas voulu faire, qu'il n'a pas prié pour le peuple et il n'était pas prêt de mourir pour le gens du Maboul. Aujourd'hui, je meurs pour eux parce que je veux faire mon tikkun. Ishtabar chez moi, c'est ça, Mehenida misifrecha. Efface-moi de ton livre, Asher Katafta. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Et c'est ça un manhig. Et là, on va finir avec ça. Le Hazonish, il dit, des fois, tu vas, Yoran, chez un rave, tu lui racontes un problème, tu lui racontes des soucis que tu as. On a malheureusement chacun, la Gemara, elle dit, plus Mashiach, il arrive, il s'approche. Plus Mashiach, il s'approche, Philippe, plus chacun, il a ses problèmes, chacun, il a ses soucis. Chacun, il a sa valise. Et on va chez des rabbanim, on va chez des gdolim, on leur raconte le problème. Et on part. Et après, on croit que le gadol, bon, il a écouté le problème, très bien. Et des fois, le problème, il part. Et tu oublies d'appeler le rav pour lui dire, regarde, Ishtabar chez Molaha, tout va mieux. Il a dit, le Hazoni, c'est très grave ce que tu fais. Parce que toi, tu as laissé le problème chez quelqu'un d'autre. Toi, tu as laissé le problème chez quelqu'un d'autre. Et tu sais pas que le quelqu'un d'autre, il souffre de ça. Pas qu'un rave, n'importe qui. Ça fait 10 ans, tu lui as raconté un problème, tu lui as jamais dit que Baruch Hashem, ça va mieux. Tu lui as jamais dit que ça va mieux. Donc le pauvre, le copain, il est là avec le souci sur la tête. Et toi, Ishtabar chez moi, tout va bien, tu es tranquille. Il a dit, et tu sais pas que quoi? Que le rave, il prend sur lui. Il prie, des fois il jeûne. Hafetz Chaim, un jour, il a béni un enfant qui était malade, qui a guéri. Un de sa famille, il est venu le voir, il a dit, Rabbi, bénis-moi, moi aussi. Toi aussi, tu as béni quelqu'un de ma famille, il a guéri, pourquoi pas moi? Il a dit, je te dis la vérité, j'ai jeûné des semaines pour qu'il guérisse. J'étais jeune, j'avais la force. Là, j'ai même plus la force. Je peux plus. Donc ça, c'est le manhig. Ça montre combien c'est important, combien c'est la grandeur de Noach. Attention, sans enlever Hasvé Shalom, une seconde, la grandeur de Noach, Philippe. C'était un tzaddik Hatsoum. Mais à son niveau, si on peut descendre ça pour nous, à des milliers d'années-lumière, si on peut descendre ça à nous, le Zohar, il dit pour nous, eh bien Hachem, il lui a dit, tu dois revenir en Gilgoul. Pourquoi tu dois revenir en Gilgoul? Parce que tu n'as pas voulu mourir pour la génération du Maboul. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a fait le tikkun. Hazak ou Baruch, Hazak ou Baruch.